Les raisons de la demande de censure de l'article 47 relatif à l'organisation des principes fondamentaux de la santé, incorporant l'article 25 portant sur l'état d'urgence, ont été évoquées par les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale ce 20 mai. Des articles donc qui renforceraient les pouvoirs du président de la République et partant du gouvernement en vue d'agir en toute latitude. La riposte contre le coronavirus étant l'alibi idéal. Jean-Robert Goulongana, député du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité. Comme vous le savez certainement, l'article 85, alinéa 2 de la Constitution, dispose que les autres catégories de lois, ainsi que les ordonnances, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, entre autres par un certain nombre de personnalités, mais entre autres par 1/10 des membres de chaque chambre. C'est sur la base de cette disposition que nous, députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, députés issus des partis Les Démocrates, le RHM, devenu RPM et l'Union nationale avons agi. Pourquoi nous avons agi? Souvenez-vous, le 9 avril dernier, le président de la République avait, sur la base de l'article 25 de la Constitution, pris un décret portant déclaration de l'état d'urgence sanitaire en République gabonaise. Le 23 avril, à la demande du gouvernement, l'Assemblée nationale a autorisé, en application des dispositions de l'article 50 de la Constitution, la prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 15 jours, alors que le projet de loi qui était soumis par le gouvernement sur cette question envisageait de modifier cette durée pour la porter à 3 mois. Alors qu'on s'attendait à ce que le gouvernement renouvelle sa demande de prorogation de l'état d'urgence, il a plutôt déposé un projet de loi fixant les mesures de prévention et de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires. Et ceci, non pas sur la base de l'article 25 de la Constitution, qui porte sur l'état d'urgence, mais sur la base de l'article 47, relative à l'organisation des principes fondamentaux de la santé. Tout en reprenant l'essentiel des dispositions de la loi sur l'état d'urgence, donc la loi numéro 1190 du 16 novembre 1990, relative à l'état d'urgence modifiée par le Parlement et en étendant la période d'application des mesures exceptionnelles à 3 mois que le Parlement a ramené à 45 jours. Qui incorpore tous les éléments de l'état d'urgence, donc les pouvoirs exceptionnels qui sont donnés au président et transférés au gouvernement. C'est donc cette loi que nous avons déférée à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle la censure du fait, pour nous, de son inconstitutionnalité. Sur la forme, retenez en gros que les conditions dans lesquelles cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale ressemblaient à un forcing. On pourrait dire même qu'elle a été adoptée en catimini. Sur le fond, la principale critique que nous faisons de ce texte, c'est le fait que l'état d'urgence prévoit des mesures exceptionnelles qui sont encadrées par la Constitution et par la loi, puisqu'il y a une loi sur l'état d'urgence, qu'on avait déjà appliquée d'ailleurs pour mettre en œuvre les mesures qui ont été prises à la suite de l'annonce par le président de l'état d'urgence. Les dispositions ont été transférées dans cette nouvelle loi qui ne sont pas très clairement encadrées et elles s'appliquent par le gouvernement sans que, en quelque sorte, le contrôle qui a été effectué par le Parlement, d'une part, et le caractère, disons, exceptionnel ne soit réaffirmé dans ce texte. Au regard de l'évolution démocratique au Gabon depuis les années 90, l'action entreprise par les députés de l'opposition sera-t-elle concluante? Rien n'est moins sûr. Il vous suffira de vous remémorer l'épisode pathétique et honteux du contentieux électoral de 2016. Comme pour dire que la démarche, si elle peut être applaudie, souffre déjà de sa belle mort. Marie-Madeleine Bouranceau, n'acceptant presque jamais la controverse venue de l'autre bord et donnant toujours raison à son fils. Suivez notre regard.